Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de physique quantique. Et non pas d'une façon abstraite, comme je le fais parfois, mais pour en évoquer une application concrète encore peu connue, les technologies de communication quantique, et leur utilisation notamment pour faire de la cryptographie quantique. Une des idées fondamentales de la physique quantique, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Prenez un objet quantique, par exemple une particule élémentaire comme le photon. Une des propriétés d'un photon qu'on peut mesurer, c'est sa polarisation, verticale ou horizontale. Alors, intuitivement, on pourrait s'attendre à ce qu'à un instant donné, un photon possède une polarisation bien définie, c'est-à-dire soit verticale, soit horizontale. Eh bien, pas toujours. En tant qu'objet quantique, le photon peut aussi se trouver dans un état de polarisation qui est une superposition de horizontale et verticale, dans des proportions qui peuvent varier d'ailleurs. Si on essaye de mesurer expérimentalement cette polarisation, eh bien la réponse qu'on obtiendra sera aléatoire, parfois verticale et parfois horizontale. Et la probabilité d'obtenir l'un ou l'autre sera liée aux proportions dans la superposition. Il y a en physique quantique un hasard fondamental qui se manifeste quand on essaye de mesurer les propriétés d'états superposés. Mais ça n'est pas tout. Si en mesurant un photon de ce genre, vous obtenez comme résultat par exemple vertical, eh bien à l'issue de la mesure, il ne sera plus dans un état superposé, il sera dans l'état purement vertical. C'est un autre principe de la physique quantique. Quand on mesure une propriété d'un objet quantique, on détruit la superposition. C'est inévitable, la mesure est une opération qui modifie fondamentalement l'état des objets quantiques. On appelle cela la projection ou la réduction de l'état quantique. Et ces bizarreries de la physique quantique, on peut s'en servir pour sécuriser des communications. Quand des ordinateurs s'échangent des informations, sur Internet par exemple, la communication peut être protégée en étant chiffrée, codée. Et pour cela, on utilise une clé de chiffrement, un grand nombre ou une suite de caractères, qui permet de chiffrer et déchiffrer la communication. Il existe plusieurs façons de faire, mais elles ont toutes leurs failles. Par exemple, les méthodes dites asymétriques, comme l'algorithme RSA, sont susceptibles d'être cassées si on dispose de la puissance de calcul suffisante. Les méthodes qu'on appelle symétriques n'ont pas cette vulnérabilité, mais elles imposent qu'avant de communiquer, il faille d'abord s'échanger la clé de chiffrement. Et quand cet échange se fait sur un réseau de communication classique, eh bien, il y a une vulnérabilité, puisque quelqu'un pourrait intercepter la clé. Heureusement, grâce à la physique quantique, on peut mettre au point des protocoles sécurisés qui permettent de s'échanger une clé de chiffrement en étant certain qu'elle n'a pas été interceptée. Alors les protocoles sont assez subtils, mais l'idée est que l'un des participants envoie à l'autre une série de photons qui sont dans un état superposé de polarisation. Si jamais un espion essaye d'intercepter la communication pour tenter de voler la clé, eh bien il devra mesurer la polarisation des photons, et donc la modifier, puisque toute mesure provoque une réduction des états. Et cela se manifestera dans le signal, et il existera alors un moyen pour les deux participants de se rendre compte immédiatement que leur clé a été interceptée. Et si au contraire la clé de chiffrement a été envoyée de façon sécurisée par le canal de communication quantique, eh bien le message peut être chiffré et transmis ensuite par un canal classique. Un des gros avantages de l'utilisation de photons pour réaliser ce protocole d'échange de clés, c'est que les photons c'est de la lumière, et donc ils peuvent voyager par des fibres optiques classiques, celles qu'on utilise déjà pour transmettre des informations d'un bout à l'autre de la planète. Alors tout ça c'est la théorie, mais comment on fait en pratique pour créer des photons dans des états superposés, pour les transporter sur de grandes distances? Et tout ça bien sûr avec des dispositifs qui ne prennent pas trop de place. Eh bien c'est notamment sur ces questions que travaillent les chercheurs de l'équipe photonique et information quantique de l'Institut de physique de Nice. Ils réalisent et étudient des systèmes miniaturisés qui permettent de générer, manipuler et mesurer des photons dont l'état quantique est très bien contrôlé. Aujourd'hui, l'équipe photonique et information quantique travaille sur une expérience ambitieuse visant à réaliser une communication sécurisée par fibre optique entre Nice et Sophia Antipolis sur une distance de 25 km. Et les technologies qui seront développées pourraient un jour assurer une sécurité renforcée de toutes nos communications sur des distances bien plus grandes.